Pour aller à la place de la Bastille, en sortant du métro Reuilly-Diderot, il faut passer par le faubourg Saint-Antoine, un grand axe assez animé avec des boutiques et des bistrots en tout genre et un bon nombre d'ébénistes. Le faubourg Saint-Antoine a été développé par l'abbaye Saint-Antoine des Champs depuis des centaines d'années. Il a été édifié au XVIe siècle. Et il a été le lieu de pas mal d'affrontements, comme celui de 1652, bataille entre l'armée du roi et les rebelles. Du fait que c'était un endroit très prisé par les nobles au XVIIIe siècle, les industries du meuble, de la porcelaine et des teintures fleurirent. De la sorte, il y avait aussi énormément d'ouvriers, une population sensibilisée au prix exorbitant des denrées alimentaires. Et c'est eux qui seront les premiers à révolutionner lors de la Révolution française. La Bastille était avant une forteresse nommée Forêt-Bastide Saint-Antoine-lès-Paris et fut détruite après la prise de la Bastille en 1789. Cette ancienne forteresse a été construite de 1370 à 1383 pendant le règne de Charles V. Il y avait beaucoup d'armes entreposées. Elle fut également utilisée comme prison par le roi Louis XI. À la Révolution française en 1789, les Parisiens venus chercher des armes libérèrent les prisonniers. La Bastille est le symbole de la Révolution française. Et c'est parce qu'elle marque son début que chaque année nous fêtons le 14 juillet. Petite anecdote, le pont de la Concorde à Paris fut construit avec les restes de l'ancienne Bastille. Des pavés spéciaux furent incrustés sur la place pour retracer les contours de la forteresse. En 1794, la guillotine est installée sur cette place renommée alors place Antoine. 75 personnes y furent guillotinées.
En 1830, le roi Louis-Philippe Ier entama la construction d'un monument appelé la Colonne de Juillet. Elle fut terminée en 1840. C'est ici que se trouve l'Opéra de Paris.